soit rendu au Dieu d'Israël, le Dieu de notre salut, le rocher de notre vie. Amen. Il s'appelle notre Père. Et aujourd'hui, nous proclamons encore sa volonté dans le ciel, sa volonté sur la terre, sa volonté dans nos vies. Amen. Il fut un jour, bien-aimé dans le Seigneur, on nous posa une question. Nous étions à l'école du dimanche, on nous demanda, alors qui est Jésus-Christ pour vous? Certains dirent, il est mon rocher, il est mon berger, il est mon Dieu. À l'époque, nous cherchions encore les attributs qu'on devait vraiment attribuer au Seigneur. Certains dirent qu'il est mon Père. C'est du classique, amen. Mais il y a un enfant qui n'a pas du tout hésité, il ne s'est pas du tout gêné. Il a carrément dit que Jésus-Christ est ma grand-mère. Amen. Alors, par rapport à sa connaissance, par rapport à sa croyance, son niveau, amen, pour lui, il se disait que la grand-mère, elle est plus forte, elle est plus puissante, plus intelligente, plus éduquée que le Père. Amen. Ça, c'est un enfant qui parle. Un enfant parle avec conviction. Lorsqu'il croit, il s'y lance réellement. Amen. Et nous, en tant qu'enfants de notre Père, plus que ça, en tant que des fils et des filles, nous ne sommes plus dans la dimension de la croyance. Amen. La croire, c'est une bonne chose. Celui qui croit verra. Amen. Mais nous voulons accéder à un nouveau niveau, à un nouveau level. Amen. Là où nous ne croyons plus simplement, mais là où nous savons. Amen. Là où nous savons qui il est. Là où nous connaissons qui il est. Amen. Pas que la croyance, mais la connaissance. Aspirons à connaître sa personne. Plus de sa personne. Plus de la ressemblance. Amen. Cela rime, cela va ensemble. Alors bien-aimé, je t'invite encore à acclamer le roi de gloire. Le roi de gloire qui est présent en ces lieux. Amen. Nous voulons célébrer le Dieu de notre salut. Nous voulons nous réjouir en son nom. Tout simplement, le Dieu des hauteurs, le Dieu des montagnes et aussi des vallées. À lui seul soit la gloire ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus, Jésus, il est
m'appeler par mon nom. Celui qui a changé mon nom et qui m'a donné le sien. Le nom de Jésus coule dans mes veines. Le nom de Jésus coule dans tes veines. C'est pas le sang de ta famille qui coule dans tes veines maintenant. Oh, désormais, les formules ont été changées. Ce n'est pas le sang de tes pères, le sang de tes mères qui coule dans tes veines, mais c'est le sang de l'agneau qui coule dans tes veines. Alors proclame-le ce matin, alors célèbre-le, parce que tu fais partie intégrante de sa famille, de sa famille. Il est ton rocher, il est ton rocher, il est ton berger, il est ton protecteur, il est le bon berger. Dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est lui qui a plané tes sentiers. Oh, il mérite tes acclamations ce matin. Il mérite nos acclamations, nous l'acclamons, nous l'acclamons, nous l'acclamons, nous l'acclamons. Glorifie ton nom, Père. Glorifie ton nom, tendre Père. Père éternel, oh, glorifie ton nom, ce matin glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom, oh, mon Père. Ce beau nom de Jésus, il a rempli mon cœur de joie. Il a rempli mon cœur de joie. Je veux chanter pour mon roi, pour mon roi. Exalter, louer son nom, ce beau nom de Jésus. Il a rempli
Amen, 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 amen. Soyez bénis, bien-aimés dans les Seigneurs. Shalom à tous, shalom. Recevez mes salutations dans le beau nom de notre Seigneur et merveilleux Jésus-Christ, Sauveur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Ce matin, je suis dans la joie, n'est-ce pas, de vous retrouver sur notre plateau d'Exploit TV afin de partager la parole de Dieu. Amen. C'est dimanche aujourd'hui, c'est notre façon de faire culte, n'est-ce pas, en ligne depuis un certain temps pour les raisons que vous connaissez. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, c'est un jour particulier parce que Dieu a vu le cœur, l'état d'une âme ce matin. Et Dieu veut parler à une personne en particulier. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, je m'en vais te dire que dès lors que Dieu avait dit quelque chose dans ta vie, dès lors que Dieu t'avait envoyé sur cette terre pour manifester ton existence physique, il y a sa promesse qui marche aussi avec toi. Et par conséquent, le diable, il ne te laissera pas tranquille. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais ici te parler d'une arme que le diable utilise, mais qui passe parfois sournoisement, permettez-moi l'expression, à côté de nos vies. Et pourtant, cette arme que le diable utilise est l'arme qui est en train de faire des tapages partout. Amen. Ce matin, bien-aimé, je ne vais pas prendre beaucoup de textes bibliques. D'ailleurs, de nature, je suis déjà très textuel, n'est-ce pas? Et nous allons nous focaliser sur un texte biblique dans le livre de Jean, chapitre 21. Nous allons prendre nos Bibles. Jean, chapitre 21, à partir du verset 3. Et moi, c'est juste le verset 3 qui m'intéresse et qui me parle. Bien, mais ce que je suis en train, ce que je vais vous dire ce matin, amen, c'est une partie de mon livre que je vais vous expliquer, je vais vous parler ce matin. Amen. Bien entendu, le livre n'est pas encore sorti, ça sortira un jour. Amen. La Bible dit que dans Jean chapitre 21, au verset 3, la Bible dit ceci. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Et ils, avec S à la fin, c'est-à-dire au pluriel, c'est-à-dire tous les disciples, sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu glorieux, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, en ce beau jour des dimanches que nous sommes, où le monde tout entier, Seigneur, célèbre et exalte ton Saint-Nom, ô Père, nous voulons tout simplement te rendre des actions de grâce pour ton amour infini, pour ta bonté, ta miséricorde que tu nous accordes. Seigneur, laisse encore une fois de plus, oh Dieu, que ce matin, la Bible dit que tu envoyas ta parole et ta parole guérit. Nous prions, Seigneur, que ta parole nous fasse du bien ce matin. Nous prions que ta parole repositionne un cœur. Que ta parole, ô Seigneur, restaure la vie d'une personne ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aussi simple soit-elle, ô Dieu, mais tu ne parles jamais en vain, ô Seigneur, car tout ce que tu fais a un but. Sois béni, Seigneur, ce matin. Que ma chair se taise et que ton esprit s'exprime au-dedans de moi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prends l'atmosphère, Seigneur, de ce lieu. Prends l'atmosphère, Seigneur Dieu d'Israël, Père de gloire de ce moment. Et je te remets tous ceux qui entendront ce message entre tes saintes mains, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bien-aimé, je disais que il y a une arme que le diable utilise pour déstabiliser le peuple de Dieu. Et cette arme, bien-aimée, est devenue une arme aussi puissante dans le camp de l'ennemi. Et beaucoup de gens d'entre nous, bien-aimés,
nous pensons que cela est une arme passagère. Nous pensons que c'est quelque chose qui peut passer, alors qu'il y a un esprit qui se cache à l'intérieur. On me raconte l'histoire d'un homme. Alléluia. Et cet homme était mandaté par le diable. Et il vendait toutes les armes diaboliques. Alléluia. Donc, il était au marché en train de vendre toutes les armes diaboliques. Et il vendait, il vendait, il vendait. Il vendait quoi, bien-aimé? Il était en train de vendre l'impudicité. Il vendait quoi, bien-aimé? Il était en train de vendre l'orgueil. Il vendait quoi, bien-aimé? Il était en train de vendre le mensonge. Il vendait quoi? Il était en train de vendre l'hypocrisie. Il vendait beaucoup de choses, bien-aimés, que vous connaissez, qui nuisent à notre santé spirituelle, à notre âme. Mais à un certain moment, bien-aimé, il cachait quelque chose. Et le vendeur, l'acheteur lui dit, mais pourquoi tu caches cette arme-là? Moi, j'ai envie de l'acheter, moi. Il dit, non, 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 non. Cette arme, elle est réservée pour une catégorie de personnes. Oh! Mais c'est déjà quoi? Et il ouvre, et il voit, c'était quoi? C'était tout simplement une arme qu'on appelait le découragement. Alléluia. Ce matin, je veux te parler du danger du découragement. Ce matin, je veux te parler du découragement parce que je veux croire, alléluia, que Dieu veut parler à une personne. Dieu veut parler à une âme ce matin. Et Dieu veut te parler sur le découragement. Oui, c'est peut-être du vu. Oui, on a entendu parler. Ah, mais certains diront, non, non, ce n'est pas une arme du diable. Bien-aimé, le découragement est une arme diabolique. Le découragement, bien-aimé, c'est l'arme, c'est la dernière arme que le diable utilise pour déstabiliser les enfants de Dieu. Alléluia. Personne, bien-aimé, écoute, n'a jamais été victime du découragement. Même Jésus-Christ lui-même a été victime. Alléluia. Bien-aimé, les découragements, qui d'entre nous n'a jamais été découragé? Amen. Je disais que cet homme était en train de vendre. Et à un certain moment, bien-aimé, il a gardé l'arme. Il a gardé la pièce la plus secrète, celle qui coûtait beaucoup plus cher. Et l'autre lui demande, mais vends-moi cette arme. Il dit non, c'est une arme qui est réservée à une catégorie de personnes. Il dit comment ça? Et en plus de ça, c'était une arme qui coûtait très cher. Et pour démontrer que c'est une arme qui coûtait cher et qui est réservée à une catégorie de personnes, il va dire, cette arme, c'est l'arme, ça c'est mon arme, comme on dit, mon arme fétiche. Celle que j'utilise contre les enfants de Dieu, celle que j'utilise contre les serviteurs de Dieu, pour les empêcher d'atteindre leurs objectifs, pour les empêcher, n'est-ce pas, d'embrasser et aller à la rencontre de leurs promesses. Cette arme, je l'ai utilisée à tous les hommes de Dieu. Je l'ai utilisée à beaucoup des hommes de Dieu, même parmi ceux-là qui étaient, que la Bible a parlé. Et il cite en premier Jean-Baptiste. Quoi? Jean-Baptiste? Oui, j'ai utilisé cette arme contre Jean-Baptiste. Mais à quel moment tu as utilisé cette arme? Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, autre personne n'est pas Jean-Baptiste. Bien-aimé, écoutez. La Bible dit, c'est Jésus lui-même qui
qui dit, ce n'est pas RTL, ce n'est pas n'importe qui le dit, mais c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ dit de Jean-Baptiste que c'est le plus grand de tous les prophètes. Et moi, j'aime la personne de Jean-Baptiste bien-aimé. Aujourd'hui, l'évangile se vend, mais lui, il n'a pas vendu l'évangile. Aujourd'hui, bien-aimé, nous cherchons des gens qui font des miracles, qui impressionnent les autres par des miracles. Mais je m'en vais vous dire que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, mais il a ramené beaucoup des hommes à la repentance. Jean-Baptiste était ce dernier bien-aimé qui s'élevait en plein désert, qui disait, le temps de Dieu est arrivé, le royaume de Dieu est proche, répentez-vous. Jean-Baptiste était un homme de Dieu. Celui qui incarnait et qui représentait Élie sur terre. Jean-Baptiste, c'était celui qui avait été envoyé pour préparer le chemin de Dieu, de Jésus-Christ. Alléluia. Jean-Baptiste n'était pas n'importe qui, bien-aimé. Alléluia. Il n'était pas n'importe qui. Vous vous souvenez qu'un jour, Abraham, bien-aimé, alléluia, avait emmené son fils, Isaac, pour le sacrifier. Amen. Et la Bible nous dit qu'arrivé à la montagne, alléluia, Isaac demande à son père, « Père, je vois le feu, je vois le bois, mais où est l'agneau ?» Alléluia. Où est l'agneau? Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham était un homme de foi, il ne pouvait qu'improviser en disant que Dieu pourvoira. Mais en réalité, il n'avait pas répondu à cette question. Alléluia. Moïse, la Bible nous dit que c'était un homme qui parlait face à face avec Dieu, mais il n'avait jamais répondu à cette question. Alléluia. Josué, c'était celui qui a emmené le peuple, alléluia, de Dieu d'Israël, bien-aimé, à Canaan, mais il n'avait jamais répondu à cette question. David, la Bible nous dit que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'avait jamais répondu à cette question. Qui encore je vais te citer? Élie, qui encore je vais te citer? Ésaïe, qui encore je vais te citer? Ézéchiel, Jérémie. Bien aimé, personne n'avait répondu à cette question. Mais l'unique qui avait répondu à cette question, c'était Jean-Baptiste. Bien aimé, écoutez, une question que Isaac avait posée des siècles et des siècles, des années. Ça a été répondu, a trouvé enfin sa réponse en la personne de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quand il voit Jésus-Christ, il dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde, celui qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu, c'était Jésus-Christ. Jean-Baptiste a répondu à cette question. Ce n'était pas n'importe qui, mais c'était un grand prophète. C'était un grand homme de Dieu. Alléluia. Mais cet homme, bien qu'il était grand, bien aimé, Jean-Baptiste, bien qu'il était grand, mais la Bible nous dit qu'un jour, Jean-Baptiste a été arrêté. Et il a été mis en prison. Bien aimé, pendant qu'il était en prison, il appelle ses disciples. Il dit à ses disciples, allez-y, n'est-ce pas, demandez à Jésus-Christ si c'est lui que nous devons encore attendre. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, Jean-Baptiste était en prison. Jean-Baptiste ne comprenait pas comment se fait-il que moi, je suis le cousin, déjà sur le plan biologique, c'était le cousin direct de Jésus-Christ. Moi, je suis serviteur de Dieu, je suis en prison, alors que Jésus-Christ, il est dehors. J'entends les miracles qu'il est en train de faire, mais il n'a jamais songé de venir me voir, ni encore faire un miracle afin que je sorte. Jean-Baptiste appelle ses disciples, allez-y demander à Jésus-Christ si c'est lui que nous devons attendre. Amen. Et les disciples sont partis. Alléluia. Moi j'aime cette histoire. Les disciples sont partis et quand ils arrivent, ils voient Jésus-Christ. Il dit que notre maître nous a envoyés. Alléluia. Pour te demander si réellement tu es le Seigneur, si réellement tu es le Messie, ou si nous allons attendre une autre personne. Amen. Moi j'aime Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'a pas répondu. Amen. La Bible dit qu'à l'instant même, alléluia, il ordonna aux aveugles de voir. Il ordonna aux boiteux de marcher. Il ordonna aux sourds d'entendre. Il ordonna aux muets de parler à l'instant même. Et quand il a fini, alléluia, de les guérir, il tourne maintenant le regard vers les disciples de Jean. Il dit aux disciples de Jean, allez-y dire à Jean ce que vous avez quoi? Vu et entendu.
Alléluia. Allez-y. Pourquoi Jean-Baptiste, pourquoi Jésus-Christ n'a-t-il pas répondu sur les champs, mais il répond par une démonstration des miracles, des guérisons. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui ne veut pas que vous puissiez le connaître par ce qu'il est, mais que vous puissiez d'abord le connaître par ce qu'il fait. Oh, j'ai parlé à une personne, je crois que tu es en train de dire Amen. Bien-aimé, écoute, ça a toujours été le principe même de Dieu. Dieu, quand il arrive, il crée d'abord le monde. Et après avoir créé le monde, bien-aimé, je croyais qu'en temps normal, il devait d'abord se présenter, alléluia, à l'homme. Mais la Bible nous dit que Dieu a créé d'abord la nature. Et quand il crée la nature, c'est le 7e jour qu'il crée l'homme et après il se reposait. Alléluia. Moi, je croyais, bien aimé, que sur les champs, il devait créer l'homme. Mais il crée d'abord la nature et il crée l'homme après. Pourquoi il crée d'abord la nature? Il introduit Adam pour que Adam puisse reconnaître d'abord ce que Dieu a fait et non ce que Dieu est. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons d'abord reconnaître ce que Dieu fait dans nos vies. Alléluia. C'est en reconnaissant ce que Dieu fait dans nos vies que cela va te pousser maintenant à connaître ce qu'il est et à l'adorer, à le louer. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi, bien-aimé? Mais il t'a gardé. Il a combattu pour toi des combats visibles et invisibles. Alléluia. Jésus n'a pas voulu, bien-aimé. Il ne veut pas que vous puissiez le connaître par ce qu'il est, mais que vous puissiez d'abord le connaître par ce qu'il fait. Amen. Donc c'était ça le message qu'il a donné aux disciples des Jean. Bien-aimé, écoutez. Pourquoi Jean-Baptiste est arrivé à dire, allez-y demander à Jésus si c'est lui que nous devons encore attendre? Si c'est lui qui doit venir et que nous devons... Si c'est lui vraiment, allez-y demander. Bien-aimé dans le Seigneur. Et là, nous voyons des symptômes d'une personne bien découragée. Alléluia. Incroyable, mes frères. Jean-Baptiste était découragé. Et là, nous voyons l'enseignement du découragement. Nous voyons ce que Dieu veut nous enseigner par là. Dieu veut tout simplement nous dire que quand une personne est découragée, elle remet tout en doute. Combien d'entre nous, bien-aimés, ont été découragés? Combien d'entre sommes-nous, bien-aimés, sont découragés et ils remettent tout en doute? Tout ce que Dieu les avait dit, ils disent même, ah non, c'était juste un rêve. C'était un cauchemar que j'avais fait. Ah, la promesse qu'on t'avait dit, aujourd'hui, ah, les pasteurs, c'est des menteurs. Ils sont là à inventer des choses pour nous, tout simplement pour qu'on puisse être impressionné. Tu commences à remettre en doute parce que tu es découragé. Bien-aimés dans les seigneurs, combien d'entre nous, bien-aimés, on savait que les doutes, c'est ça justement, l'instrument que le diable utilise. Donc les doutes viennent par le découragement. Et les doutes ont pour but de détruire ta foi. Alléluia. En prison, Jean-Baptiste n'avait pas cru. En prison, Jean-Baptiste a remis tout en doute que Jésus n'était pas l'homme. Jésus n'était pas l'homme. Ou comment? Parce qu'il ne comprenait pas comment se fait-il qu'il était en prison. Alléluia. Combien d'entre nous, quand nous sommes découragés, nous ne croyons plus à tout ce que le pasteur avait dit. Nous ne croyons plus à tout ce que les promesses que Dieu nous fait. Combien d'entre nous, quand nous sommes découragés, bien-aimés, nous commençons à remettre des choses en doute. Alléluia. Depuis que tu avais envoyé le dossier, je ne sais pas où, le dossier est en train de mettre de temps. Depuis, bien aimé, que Dieu t'avait promis, Dieu t'avait dit que tu vas te marier, cela commence à prendre du temps et tu commences à remettre tout en doute. Alléluia. Combien d'entre nous remet, bien aimé, la parole de Dieu en doute? Quand une personne est découragée, la parole de Dieu n'aura pas assez d'impact dans sa vie. Parce que tu commences à remettre la même parole en doute.
tu commences à douter de cette parole. Et bien aimé, ça c'est un danger. C'est ça le danger du découragement. Jean-Baptiste a été victime. Et si Jean-Baptiste a été victime, bien aimé, fais attention à toi. Amen. Fais attention à toi. Amen. Cependant, on dit que Jean-Baptiste n'était pas l'unique à qui j'ai visité. Les découragements n'avaient pas seulement visité Jean-Baptiste. Il dit non. Vous savez bien aimé, quand une personne vend quelque chose, elle doit mettre cette chose en valeur. Elle doit démontrer aux acheteurs que ça c'est le produit phare. Et pour démontrer justement que le découragement était un produit phare, il dit qu'après avoir découragé Jean-Baptiste, j'ai utilisé cette arme contre qui? Contre Élie. Hein? Élie! Oh non. Dis-moi contre Géasi, je vais croire, mais pas Élie. Élie! Mais attends, il y a eu plusieurs Élie. Tu parles de quel Élie? Il dit Élie le Tishbish. Hein? Élie, celui qui a défié les prophètes de Baal. Alléluia. Qui a tué les prophètes de Baal. Élie qui a démontré la puissance et la manifestation de la gloire de Dieu. Tu l'as utilisé à quel moment? Il dit, mais moi j'ai utilisé cette arme contre Élie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia, que Dieu nous aide. À un certain moment, bien-aimés, quand nous lisons le livre dans 2 Rois, dans 1 Roi, quand nous voyons que Élie avait, après avoir tué les 800 et quelques prophètes de Baal, alléluia, et Jézabel avait dit quoi? Jézabel avait dit que si demain je ne traite pas Élie de la même façon que les dieux me traitent avec toute vigueur, bien-aimés. Et Élie, quand il a entendu ça, la Bible dit que Élie a fui. Il est allé, bien-aimé, se cacher. Il est allé se cacher sur les montagnes, bien-aimé. Alléluia. Au point où même Dieu s'est vu dans l'obligation de l'envoyer un corbeau pour le nourrir. Mais moi, je ne comprends pas comment une personne, bien-aimé, devant des prophètes de Baal, tu étais là debout. Tu as manifesté, Dieu t'a utilisé puissamment pour montrer la gloire de Dieu. Vous avez tué les prophètes de Baal. Tu as défié, n'est-ce pas, la royauté. Tu as défié tout ce monde. Mais devant une femme, Jézabel, une simple femme, dès lors que Jézabel a dit que si demain je ne traite pas Élie de la même façon, Élie a pris la fuite. Comment expliquer cela? Alléluia. Bien-aimé. Et quand il fuit, la Bible dit même qu'il abandonnait son serviteur. Alléluia. Il a abandonné même son serviteur, bien-aimé. Et quand il fuit, sa prière change. Il dit, Seigneur, je ne suis pas meilleur par rapport aux autres. Je n'ai plus envie de vivre, Seigneur. Je n'ai plus envie de vivre. En d'autres termes, Élie était en train de dire à Dieu, Seigneur, prends-moi. Je n'ai plus envie de vivre, j'ai envie de mourir. Alléluia. Oh oui, bien-aimé, ça me fait un peu rire. Mais c'est un rire, permettez-moi l'expression spirituelle. Car c'est ce qui nous arrive, nous tous. Et là, nous voyons des symptômes du découragement. Nous voyons encore, bien-aimés, les symptômes du découragement. Quand une personne est découragée, alléluia, quand une personne est découragée, bien-aimé, elle n'a plus l'estime de soi-même. Alléluia. Elle n'a plus l'estime de soi-même. Elle dit, Seigneur, je ne suis pas meilleur que les autres. Je n'ai plus envie de vivre. Prends-moi, Seigneur. Tu n'as plus l'estime de toi-même quand tu es découragé. Vrai ou faux? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, combien d'entre nous, bien-aimés, ne s'apprécient pas soi-même? Alléluia. Tu n'as pas les compliments des autres. Regarde toi-même et dis que je suis une merveilleuse créature.
Alléluia. La Bible dit, bien aimé, que quand Dieu créa, il trouva que cela était bon. Alléluia. Bien aimé, écoutez, ce n'était pas Jésus ni le Saint-Esprit qui sont venus pour dire à Dieu, ah Seigneur, ce que tu as fait là, c'est vraiment bon. Mais la Bible dit que Dieu trouva que cela était bon. J'ai envie de dire à une personne que si tu n'es pas, si les gens ne t'apprécient pas, si les gens ne te font pas des compliments, apprécie toi-même et trouve que tu es une belle créature. Alléluia. David l'a dit. Amen. Amen. Tu attends tellement l'approbation des gens. Mais non, 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 non. Bien aimé, écoute. Même si les gens ne t'encouragent pas, toi, encourage toi-même. Amen. Quand une personne est découragée, elle n'a plus l'estime de vie. C'est pourquoi vous voyez des gens sont tellement si perdus. Dieu t'a mis au monde. Tu es venu au monde tout en originalité et tu veux mourir en photocopie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu es naturel tel que tu es. Mais aujourd'hui, tu cherches à ressembler parce que, entre guillemets, tu veux être comme cette star-là. Tu veux être comme X, tu veux être comme Y. Bien, mais écoute, sois toi-même. Parce que ton ADN spirituel n'appartient qu'à toi. Oh, dis Amen, Alléluia. Ne cherche pas à être comme, ne cherche pas à être comme, mais cherche à être tel que Dieu t'a fait. Et valorise cela, mets cela en valeur. Alléluia. Bien aimé, des gens sont perdus, les femmes sont perdues, les hommes sont perdus. Pour impressionner une personne, tu fais des coiffes n'importe comment, tu t'habilles bizarrement. Ma soeur, tu viens à l'église avec des jupes toutes courtes. Tu cherches à impressionner qui? Tu cherches à attirer qui? Tu as des looks bizarres, des jupes déchirées et tout. Hier encore, bien aimé, écoutez, il y a 20 ans de cela en arrière, la majorité, c'était des fous qui s'habillaient avec des vêtements déchirés. Mais aujourd'hui, les vêtements des jeans déchirés, c'est à la mode. Bien aimé, on se pose la question, qui est réellement malade entre les deux? Entre le malade mental et toi. Est-ce que... alléluia. Amen. Tu cherches à ressembler à qui? Amen. Tu es perdu dans les beautés, les produits, des beautés et tout. Tu passes tout ton temps à te mordre. Oh, que Dieu m'aide. Je ne veux pas choquer certaines femmes, je ne veux pas choquer certaines personnes. Le maquillage, ce n'est pas défendu, c'est bien, tu dois te faire belle. Mais fais-toi belle pour la gloire de Dieu, en particulier pour ton mari. Mais bien aimé, il y en a d'autres qui ont dépassé. Quelle métamorphose, bien aimé. Il y a des transformations bizarres. Tu changes des peaux, tu changes des looks, tu prends tout. Mais parce que quoi, tu n'as plus l'estime de toi-même. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, écoute. Tu ne peux pas donner l'amour à une personne si toi-même tu ne t'aimes pas. Tu ne peux pas dire que tu as la foi, si la foi en Dieu, si toi-même tu ne crois pas en toi. C'est impossible. C'est impossible. Alléluia. Où allons-nous? Valorise-toi. Mets-toi en valeur. Dis que je suis une belle créature de Dieu. Alléluia. Oh ma soeur, un homme t'a refusé, un homme t'a rejeté. C'est moins grave. Pourquoi je dis c'est moins grave? La Bible dit que qui trouve une femme trouve le bonheur. Dieu n'a pas dit que celle qui trouve un homme trouve le bonheur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bonheur se trouve chez la femme et non chez l'homme. Même quand l'homme part, bien aimé, laisse-lui partir. Laisse-le partir, ma soeur. Pourquoi? Parce qu'il ne part pas avec le bonheur, ton bonheur à toi, mais le bonheur reste toujours en toi. Même si le cœur est brisé, mais le bonheur reste. Le moment viendra, Dieu va restaurer ton cœur. Le moment viendra, Dieu va te restaurer. Alléluia. Et ce bonheur appartient pas à n'importe qui. Dieu enverra un ange. Alléluia. Un ange à toi. Alléluia. Je ne dis pas l'ange du ciel, non. Je dis ton futur mari en fait. Amen. Quand
quand une personne est découragée, elle n'a plus l'estime d'elle-même. Elle ne s'aime pas. Et bien aimé, c'est la cause des suicides des gens. Bien aimé, c'est à cause de cela que les gens, n'est-ce pas, se suicident. En France, c'est le pays où le taux de mortalité en suicide est très élevé. Pourquoi? Parce que les gens n'ont plus l'estime d'eux-mêmes. Hey, bien aimé, que Dieu nous aide. Le découragement est une véritable arme du diable. Et c'est une arme dangereuse. Alléluia. Le vendeur dit, non, je ne l'ai pas seulement utilisé à Élie, mais je l'ai même aussi utilisé. Oh, que Dieu nous aide. Je l'ai aussi utilisé contre les disciples d'Emmaüs. Alléluia. Bien-aimés, vous connaissez tous cette histoire des disciples d'Emmaüs. Amen. La Bible nous dit que les disciples d'Emmaüs... Et vous savez, beaucoup de gens s'embrouillent avec cette histoire des disciples d'Emmaüs. Amen. Mais bien aimés, les disciples d'Emmaüs ne sont qu'autres que les disciples de Jésus-Christ. Mais qui prenaient tout simplement le chemin d'Emmaüs. Et on les appelle les disciples d'Emmaüs. Parce qu'ils partaient à Emmaüs. Et bien aimés dans les Seigneurs, alléluia, quand nous voyons l'histoire des disciples, Jésus-Christ avant de mourir, il les a dit quoi? Allez-y m'attendre tous où? À Jérusalem. Alléluia. Allez-y m'attendre, bien aimés. Je vous enverrai le consolateur. Amen. Mais la Bible nous dit que 3 jours après, bien aimé, dès lors que Christ est mort, la Bible dit que les disciples, au lieu d'attendre, voilà certaines catégories de disciples, certains groupes de disciples ont pris le chemin pour aller dans la ville d'Emmaüs. Et bien aimé dans les Seigneurs, nous voyons là aussi des symptômes d'une personne découragée. La Bible nous dit que pendant qu'ils marchaient, Jésus-Christ faisait chemin avec eux. Et pendant que ça faisait chemin, ça parlait justement de cet événement qui a marqué l'Israël, la mort de Jésus-Christ. Et Jésus leur demande de quoi parlez-vous? Écoutez la réponse. Oh, mais tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé? Jésus, celui qui devait nous sauver, on croyait même que celui qui devait nous sauver. Waouh! Bien aimé, à l'instant même, je me pose la question, quel devait être l'état de cœur de Jésus-Christ? On croyait même que c'est lui qui devait nous sauver. 3 ans, je suis resté avec vous. 3 ans, je vous ai enseigné. Et ne suis quoi? L'une de mes dernières paroles, je vous ai dit, attendez-moi à Jérusalem. Vous prenez un chemin pour aller à Emmaüs. Et bien aimé, nous voyons aussi là des symptômes, des gens qui sont découragés. Oh oui, bien aimé, quand une personne est découragée, elle prend un chemin opposé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans les Seigneurs, je répète encore, quand une personne est découragée, bien-aimé, tu prendras un chemin opposé. Alléluia. Dieu te dit, attends-moi à Jérusalem, parce que c'est à Jérusalem que je vais te visiter, parce que c'est à Jérusalem, bien-aimé, que tu vas te marier, parce que c'est à Jérusalem que tu auras le travail, parce que c'est à Jérusalem. Mais bien-aimé, la promesse tarde à venir. Te voilà qui quitte, qui prend un chemin pour aller à Emmaüs. Bien-aimé, combien d'entre nous prend des chemins d'Emmaüs? Combien d'entre nous prend des chemins opposés? Alléluia. C'est à ce titre que Dieu, quand il visite Adam, il dit, Adam, où es-tu? Comment n'est pas posé cette question? Parce que Dieu t'a mis à Jérusalem. Te voilà, quand il vient te chercher à Jérusalem pour te bénir, tu n'es plus parce que tu as attendu. Non, 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 ça met trop du temps. Tu prends un sens opposé. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, se retrouvent dans les mariages opposés. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, se retrouvent dans le travail opposé. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, se retrouvent dans les ministères opposés. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, se retrouvent même dans les églises opposées. Alléluia. Tu es tellement découragé. Alléluia. Tu as été frustré à l'église. Tu as été frustré et te voilà qui cherche maintenant à aller ailleurs. Qui cherche une autre église. Mais bien, mais qu'est-ce qui te dit que là où tu vas partir, c'est là où Dieu t'avait demandé d'aller. Alléluia. Non, le problème, parce que tu es découragé. Et quand une personne est découragée, elle cherche à prendre elle-même des chemins.
Alléluia. Des chemins. Et parfois, le plus souvent, c'est des chemins opposés à ta destinée. Très dangereux. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Qu'à un certain moment, la Bible nous dit que le soir étant venu, ses disciples ont dit à Jésus-Christ, mais écoute, il fait soir, viens avec nous. Viens avec nous, viens passer, n'est-ce pas, la soirée avec nous et demain matin tu vas continuer. Jésus n'a pas refusé, Jésus a accepté. Et pendant qu'ils étaient là, bien ils étaient en train de manger, de prendre le pain, en ayant rendu grâce. La Bible dit que Jésus a prié. Et pendant qu'ils ont prié, Jésus a prié. Ils ont mangé ensemble et après Jésus a disparu. Et ils ont su que c'était le Seigneur Jésus. Alléluia. Et bien-aimés dans les Seigneurs, là encore, nous voyons un autre symptôme. Les conséquences du découragement. Non seulement tu prends un sens opposé, mais quand une personne est découragée, bien-aimée, elle ne voit plus. Alléluia. Elle ne reconnaît plus. Alléluia. Tellement découragés. Déjà, ils ont fait le chemin avec Jésus-Christ. La même personne qui les a enseignés. Le même Jésus qui a fait des miracles devant eux. Ils ont pris des barques ensemble. Ils ont traversé des lacs. Ils ont fait des choses extraordinaires durant 3 ans. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai mangé encore le dernier repas de la Pâque avec vous. Mais en espace de 72 heures, ils n'ont plus reconnu Jésus-Christ. Quand une personne est découragée, bien-aimée, elle devient aveugle. Et quand je parle d'aveugle, je parle de l'aveuglement spirituel. La Bible dit, qui est aveugle si c'est non autre que mon serviteur? Alléluia. Quand tu es découragé, tu ne peux plus voir des choses de la même façon. Quand tu es découragé, bien-aimé, tu es frappé par l'aveuglement. Oh, je prie que ce matin, que Dieu mette des colliers sur tes yeux, afin que tu puisses voir réellement la gloire de Dieu. Alléluia. L'aveuglement, bien-aimé, est parfois dû au découragement. Amen. Quand je parle du découragement, ça veut dire que tu ne vois plus les choses comme avant. Je parle d'une vie spirituelle. Amen. La Bible dit que Élisée était avec son serviteur, bien-aimé, pendant qu'il y avait l'armée qui venait. Amen. Et Géasi était abattu, cherchant une aide. Il dit, mais mon maître, comment nous allons faire? Regarde, cette armée aussi puissante nous entoure, nous envahit. Et Élisée a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. Bien, mais combien d'entre nous, face à des situations négatives, nous ne voyons plus Dieu, mais nous voyons maintenant la grandeur des problèmes. Nous devenons aveugles parce que nous ne voyons plus Dieu. Les problèmes, les choses font que nous ne voyons plus Dieu. Aveuglés par les circonstances négatives. Et la Bible dit que Dieu l'a ouvert les yeux et il a vu une grande armée céleste. Qu'il en soit de même pour toi, afin que tu saches, bien-aimé, alléluia, que celui qui a dit que l'Éternel des armées, lui qui se nomme Éternel des armées, a réellement une armée pour veiller sur toi. La preuve en est, bien-aimé, pendant que tu dormais, c'est lui qui a combattu des combats visibles et même invisibles comme toi. Contre toi, bien-aimé. Oh, ce matin, tu te réveilles, tu fais tes choses sans pourtant savoir que Dieu a combattu pour toi. Amen. Et on est tellement aveugle, on ne voit pas. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu que Jésus-Christ était venu parmi eux. Et ils avaient su que c'était le Seigneur Jésus. Amen. Oh bien, mais récapitulons, disons que les découragements ont des conséquences néfastes dans la vie d'une personne. Les découragements ont des conséquences néfastes dans la vie d'un chrétien. Bien aimé, le découragement, ce n'est pas une arme à prendre à la légère. Beaucoup d'entre nous, quand nous sommes découragés, nous disons que non, ça va passer. Nous allons au parc. Nous prenons, je ne sais pas, nous allons au McDo, je ne sais pas où, sans pourtant savoir que si ce problème n'est pas traité, le diable va saisir pour te déstabiliser. Quand
quand une personne est découragée, en premier nous avons dit, n'est-ce pas, qu'elle remet tout en doute. En deuxième, nous avons dit, bien aimé, que quand une personne est découragée, elle n'a plus l'estime de soi-même. Et en troisième, nous avons vu que quand une personne est découragée, elle prend un sens opposé à sa destinée. Et en quatrième, nous avons vu que quand une personne est découragée, elle ne voit plus bien. Oh, ne voit plus bien même, c'est encore trop dit, elle ne voit plus pratiquement. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, toutes ces choses, tous ces symptômes du découragement, c'est pour aboutir à ce texte que nous avons lu de Jean 21, verset 3. La Bible nous dit que Simon-Pierre leur dit, n'est-ce pas, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Et ils sortirent, ils montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Bien aimé dans le Seigneur, un passage aussi... Ça paraît simple ce passage, mais je vous dis la vérité, que quand nous méditons sur ce texte biblique, nous voyons les symptômes des gens qui sont réellement découragés. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que Pierre dit aux autres, je m'en vais pêcher. Oh bien aimé, souvenez-vous que c'est ce même Pierre qu'un jour Jésus-Christ avait dit que tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. 1 et 2, le même Pierre, Jésus avait dit que tu ne seras plus désormais un pêcheur de poissons, mais plutôt un pêcheur d'hommes. Donc, il fallait tout simplement attendre la promesse de l'Éternel. Bien-aimé, Jésus les a dit, attendez-moi. Mais les voilà qui repartent encore pour aller pêcher. Ça faisait plus de 2 ans et demi, 3 ans qu'ils ne pêchaient plus. Bien-aimé, la Bible nous dit au départ que quand Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau, les Pierre, les Simon ont laissé leur filet, ont tout laissé poursuivre Jésus-Christ. Mais le voilà, bien-aimé, après la mort de Jésus-Christ, ils sont repartis au lieu où ils pêchaient avant. Pour prendre quoi? Leur pirogue et recommencer tout à zéro. Quoi? La pêche. Amen. Mais Dieu qui est au contrôle de toutes choses, la Bible nous dit quoi? Que cette nuit-là, il ne prit rien. Et bien aimé, là nous voyons des symptômes des gens découragés. J'ai envie de dire à une personne que quand une personne est découragée, quand on est découragé, bien aimé, le plus souvent, on repart encore à refaire les choses du monde. Jésus avait dit à Pierre que tu ne seras plus un pêcheur de poissons, mais un pêcheur d'hommes. Mais le voilà qui repart encore pour aller pêcher. Quand une personne est découragée, elle repart en Égypte en faisant encore des choses du monde. Et le découragement, c'est là où on voit le vrai danger du découragement, bien-aimé. Parce que quand tu repars encore pour aller refaire des choses qui étaient autrefois interdites, bien-aimé, je m'en vais te dire que tu vas ouvrir encore d'autres portes qui seront beaucoup plus larges. Et ainsi va s'accomplir cette parole qui dit que quand le diable, les démons, les esprits partent chercher un lieu où demeurer, ne trouvant rien, ils repartent, ils reviennent avec des légions. Une grande armée revient. Et quand cette armée revient, bien aimé, ça serait très difficile la prochaine délivrance. Il faut faire très attention. Amen. La Bible dit qu'ils sont repartis. Combien d'entre nous sont découragés et repartent en Égypte et repartent, bien aimés, au lieu là où ils étaient? Alléluia. Tu es tellement découragé, ma soeur. Tu es tellement découragé, mon frère. Tu n'arrives pas à trouver un frère pour se marier, ni une soeur pour se marier. Te voilà, tu pars encore chercher les femmes du monde. Ah, parlons-en. Le pasteur est en train de dire que ce n'est pas bien de prendre une femme du monde pour se marier. Bien aimé, vous avez vous-même la réponse. Vous avez vous-même la réponse. Surtout les sœurs qui ont l'habitude de dire, non, c'est moins grave, il est catholique déjà. Donc ça serait facile pour moi. Je vais l'emmener à l'église. Je vais faire très attention. Parce que si tu ne réussis pas, c'est lui qui va t'emmener au bar. C'est lui qui va t'emmener pour aller boire la bière. C'est lui qui va t'emmener pour aller faire n'importe quoi. La Bible dit que les choses anciennes sont passées. Voici, tout est devenu nouvelle.
qu'avec les lions. Jamais tu peux voir un lion marcher avec un singe. C'est un cas rare. Oh, quand je dis un cas rare, ça n'existe même pas. Non, 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 ça n'existe pas. En d'autres termes, je suis en train de dire que c'est dans le Seigneur. Alléluia. C'est tout dans le Seigneur. Et Dieu est capable de t'en donner. Dieu est capable de t'en donner, ma soeur. Dieu est capable de te donner, mon frère. Pourvu seulement que tu sois patient et tu persévères dans la prière. Amen. Et là, nous voyons des symptômes. Non seulement il répare à faire des choses qui étaient autrefois interdites, mais la Bible dit quoi? Il lui dit, nous aussi, nous allons avec toi. Hé, ma soeur, mon frère, un conseil gratuit. Quand tu vois une personne découragée, évite de s'asseoir avec elle. Évite de s'asseoir avec elle. Évite-la si possible. Je te conseille plutôt d'aller prier pour la personne. Pourquoi? Parce que quand une personne est découragée, elle contamine les autres. Oh oui, le découragement est contagieux. Eh oui, 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 le découragement est contagieux. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit que Pierre dit, j'ai mauvais péché. Pierre, il parle de lui-même. Moi, je m'en vais. Mais écoutez ce qu'elles disent les disciples. Oh, Pierre, tu répares encore là où nous... Oh, on y va, nous aussi. Et là, ça prend les filets qu'on avait gardés dans un coin. Ça prend, je ne sais pas de quoi, des armessons, des messons, je ne sais pas comment on appelle, des armes de la pêche là, des vers de terre ou quoi là, pour aller pêcher les poissons. Et ça répare. Alléluia. Il dit, nous aussi, nous venons avec toi. Ça veut dire qu'eux-mêmes, eux aussi plutôt, ils ont été affectés. C'est pour vous dire que quand une personne est découragée, elle contamine des autres. C'est pourquoi, bien aimé, évitez des gens qui ont des paroles négatives dans leur bouche. Je les appelle des négatophones. Ils voient que tout en noir. Petit, mais moi j'ai déjà fait ça. J'ai fait ça, je n'avais pas pu. Toi, tu ne peux pas. Écoutez, on est tous enfants de Dieu, mais nous n'avons pas tous les mêmes grâces. Si l'autre a échoué, là-bas, moi, je peux réussir. Alléluia. Avec mon épouse, on parlait des enfants, un couple que nous aimons bien. Alléluia. Je pense que s'ils me suivent, ils sauront qu'il s'agit d'eux. Et justement, bien pendant qu'il y a cette pandémie de coronavirus, et nous avons tous suivi des informations où les banques n'accordaient plus de crédit à qui que ce soit. Alléluia. Et encore pour une voiture, encore pour quelque chose, mais pire encore pour une maison. C'était une opération impossible. Amen. Mais en pleine crise, ce couple, Dieu les a visités. Incroyable et vrai. J'ai encore ce souvenir. Le jour qu'on est allé prier avec mon épouse pour leur maison, je vois encore l'homme en train de témoigner et de pleurer. Et il avait des larmes d'émotion. On sent, oh non, que Dieu soit loué. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à une personne que si les autres ont échoué, toi tu peux réussir. Si les autres ont échoué dans telle affaire, toi tu peux réussir. C'est pourquoi ne prends pas à la légère ce que tu fais. La Bible dit que n'abandonnez pas, ne négligez pas les faibles commencements. Toi qui négliges ton église, toi qui négliges ton pasteur, toi qui négliges ton frère et ta soeur, ne néglige pas parce que tu ne sais pas ce qu'il sera demain. Alléluia. Évitez les gens qui ont des langages négatifs. Et ça, nous le voyons à l'église. Quand une personne est découragée, elle veut quitter l'église. Mais quand elle veut quitter l'église, au lieu de partir, c'est maintenant contaminer tout le monde. C'est pour contaminer tout le monde, dans le but de déstabiliser. Et bien aimé, là, ce n'est pas la personne, mais c'est l'esprit qui est derrière, qui a un but, c'est de déstabiliser l'église. Alléluia. Et bien aimé, écoutez, les conséquences sont très néfastes ici. Le découragement, c'est pas bon. La Bible dit que quand une personne est découragée, même sa prière est une faiblesse. La preuve en est, bien aimé. Écoutez, qui d'entre nous, bien aimé, peut prier aujourd'hui? Elle est découragée. Tu n'auras pas la force de prier. Tu n'auras pas la force de prier. Quand tu es découragé, tu n'auras pas la force de satisfaire ta femme ni ton mari. Quand tu es découragé, tu n'auras pas la force, bien aimé, de satisfaire tes enfants. Quand tu es découragé, tu n'auras pas la force de servir à l'église.
Quand tu es découragé, tu n'auras pas la force, bien-aimé, d'aller même au travail. Les découragements, c'est comme si ça te paralyse, bien-aimé. Ça te paralyse le corps, ça te paralyse les membres. Tu n'as plus la force de se relever. Et la Bible dit que quand une personne est découragée, même sa prière, c'est une faiblesse. Et elle est faible. Alléluia. Et c'est ce que Pierre a été victime. Découragé. Bien-aimé, la prière était devenue une faiblesse. Et les amis, les disciples, les prennent pour modèle. Allons-y avec toi. Amen. Et bien-aimé, le comble de ce texte, quand vous lisez à partir du verset 7, à partir du verset 7, non, à partir du verset 10, vous pouvez lire ça chez vous. Toujours dans le même texte, la Bible nous dit que pendant que Pierre péchait, il était nu. Il était nu. Waouh! Bien, mais nous savons tous que la nudité symbolise quoi? Le péché. Oh, bien-aimé, écoutez, les conséquences du découragement, bien-aimé, c'est très grave. Bien-aimé, écoutez, le découragement t'attire la finalité pour que tu enlèves tes vêtements et que tu sois nu. Pierre commençait à pécher, il était nu. Parce que la preuve, la Bible nous dit que Jean, le disciple que Jésus aimait, a dit « Ah, c'est le Seigneur ». La Bible dit que Pierre a repris ses vêtements, il s'est habillé et il s'est jeté dans l'eau. Donc, quand Jésus n'est pas là, on est nu. Et quand Jésus est là, on a des vêtements. Alléluia. Je crois déjà avoir parlé de ces choses ici même. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention avec le découragement. Le découragement est une arme qui peut justement t'emmener à l'humiliation. Tu vas te retrouver nu devant les hommes. Tu vas te retrouver nu devant Dieu. Oh, je prie, bien-aimé, que tu prennes le courage de reporter tes vêtements, bien-aimé. Alléluia. Que tu prennes le courage de demeurer ferme et fidèle. Amen. Le découragement, ce n'est pas bon. Et bien aimé, ce matin, j'ai envie de dire à une personne que l'heure n'est pas venue de se décourager. La Bible dit que tant qu'elle en vit, il y a encore de l'espoir. Je parle à une personne qui est découragée. Je parle à une personne, n'est-ce pas, qui a perdu, bien aimé, le sens. Je parle à une personne qui s'est refroidie dans la foi. J'ai envie de te dire, non, 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 les découragements, l'heure n'est pas encore venue. C'est pas le même. Tu peux te relever. Tu peux te relever. Oh, je prie ce matin que Dieu te relève. Oh, je prie ce matin que Dieu te prenne par les mains et te relève. Parce que, bien aimé, si tu te laisses plutôt emporter par le découragement, je te dis la vérité, que tu finiras à être nu. Tu vas exposer ta nudité. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, toi qui es découragé, j'ai envie de te dire que tu peux encore t'élever. Tu peux fixer tes regards vers le Seigneur. Ce matin, dis seulement à Dieu, Seigneur, je suis découragé. Relève-moi. Bien-aimé, c'est une arme, je dis, efficace pour le diable, dans le but de te déstabiliser, dans le but de t'écarter. Mais tu peux prendre courage ce matin. Tu peux te relever ce matin. La Bible dit que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Tu peux invoquer son nom. Bien-aimé, ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te dis la vérité. Si tu es sincère avec toi-même, je veux tout simplement que tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur et que Dieu, dans son amour infini, je te dis qu'il va te relever. Parce qu'il ne veut pas ta mort, il ne veut pas ton échec, il ne veut pas ta déception, il veut tout simplement te relever. L'heure, bien-aimé, n'est pas arrivée. Bien-aimé, écoute, quelle que soit la situation difficile que nous traversons, bien-aimé, mais cette situation peut être une opportunité pour toi, pour se relever. C'est pourquoi ne te décourage pas, lève-toi, Dieu est avec toi. Alléluia. Ne succombe pas, bien-aimé. Ne te laisse pas. Ne laisse pas plutôt le découragement prendre le dessus. Amen. Lève-toi. Dieu est avec toi. Amen. Lève-toi. Bien-aimés, souvenez-vous les enfants d'Israël, quand ils étaient en train de bâtir le mur, bien-aimés,
il y avait toujours des Sambala qui étaient là pour les déstabiliser. Bien-aimés dans le Seigneur, il y aura toujours des Sambala. Il y aura toujours ces choses-là qui viendront pour nous décourager. Mais bien-aimés, nous savons tous ce que la Bible nous dit. Amen. Ils continuèrent à prier. Et ils priaient encore de plus en plus fort. Ils étaient de plus en plus unis. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux réunir toutes ces armes. Alléluia. Et chercher encore la face de Dieu. Je veux croire de tout mon cœur que Dieu est capable de te relever. C'est pourquoi, bien-aimé, relève-toi. Enlève les pensées négatives. Enlève les paroles négatives. Tu es une merveilleuse créature. Tu es une merveilleuse créature. Et Dieu t'aime. Dans son amour, il t'aime. Et ce matin, il veut tout simplement te dire, ne te décourage pas, je suis avec toi. Alléluia. Bien-aimé, si Dieu est avec toi, laisse-moi te dire que tu es majoritaire. Alors, lève-toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excellent dimanche à tous.